Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que la famille va bien, le travail, les activités. Euh, alors on est encore là et je bénis le Seigneur pour ta vie. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Je prie que le Seigneur se souvienne de tes activités. Je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses grandir. D'abord dans le domaine de ta foi, parce que lorsque tu grandis dans la foi, alors tu vas être sensible à la voix de Dieu et tu verras que tu vas évoluer dans beaucoup de choses. Alors, depuis ta position, que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et qu'il te couvre de sa présence et de sa puissance. Alors nous avons un autre texte pour cette vidéo, bien sûr dans le livre de Jean, au chapitre 15 et le verset 5, qui dit ceci: je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, c'est une parole puissante pour celui qui a été sauvé par Jésus. C'est une parole puissante pour celui qui a donné sa vie au Seigneur. Il dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Alors si je demeure en vous, vous allez porter du fruit. Vous allez porter du fruit parce que je demeure en vous. Bien-aimé, lorsque Jésus demeure en toi, tu portes du fruit. Alors, lorsque tu ne portes pas du fruit, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsque tu ne portes pas du fruit, ça veut dire que qui demeure en toi? Parce que lorsque Jésus demeure en toi, tu vas porter du fruit. C'est-à-dire tu vas t'épanouir, tu vas évoluer, tu vas avancer dans tout ce que tu auras à faire. Je ne dis pas que tu ne vas pas connaître, tu peux connaître des échecs, tu peux tomber malade, tu peux vivre beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, tu vas t'épanouir. Alors bien aimé, il y a un problème que beaucoup d'enfants de Dieu ont. Le problème que les enfants de Dieu ont, c'est quoi? C'est qu'ils ne cherchent pas à se cultiver. Ils ne cherchent pas à laisser la place de la seigneurie au Seigneur dans leur cœur. Ils ne laissent pas la première place dans leur cœur au Seigneur. Ils occupent leur cœur par beaucoup de choses. Dans leur cœur, il y a le désir du monde. Dans leur cœur, ils veulent copier les gens. Dans leur cœur, ils veulent vivre comme tout le monde. Or, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on ne doit pas vivre comme tout le monde. Je ne dis pas qu'on ne doit pas manger ce que les autres mangent. Non, mais je suis en train de dire, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on devient précieux. On devient précieux et on devient, parce que donner sa vie au Seigneur, c'est déclarer la guerre à Satan et ses démons. Donc, ta vie est toujours menacée par quoi? Par Satan et ses démons. Mais pour que le Seigneur puisse te protéger, il faut qu'il demeure en toi. Vous savez, lorsqu'on dit que si je demeure en vous, quand quelqu'un est en vous, vous devez avoir du respect pour cette personne. Quand quelqu'un vit en vous, quand quelqu'un demeure en vous, vous devez respecter d'abord la présence de cette personne qui est en vous et vous devez faire de telle sorte que ceux qui t'entourent puissent savoir qu'il y a une personnalité qui demeure en toi. Parce que lorsque il demeure en toi et tu ne veux pas faire comprendre aux gens qui demeurent en toi, il y a problème. Lorsqu'il demeure en toi et que tu ne portes pas du fruit, c'est qu'il y a problème. Or, s'il demeure en toi, tu vas porter du fruit. Pourquoi? Parce que tu vas être sensible à sa voix. Lorsqu'il te dit d'aller à gauche, tu vas aller à gauche. Lorsqu'il te dit d'aller à droite, tu vas aller à droite. Lorsqu'il te demande de t'asseoir, tu vas t'asseoir. Lorsqu'il te demande d'attendre, tu vas attendre. Tu ne vas pas courir, tu ne vas pas dire mon âge est en train de passer. Tu ne vas pas dire les autres avancent, je n'avance pas. Tu ne vas pas dire que vraiment ça ne marche pas pour moi. Non, si ça marche pour les autres, gloire à Dieu. Si les autres se marient, gloire à Dieu. Si les autres réussissent à leur examen, gloire à Dieu. Si les autres avancent, gloire à Dieu. Si ton temps n'est pas encore arrivé, soigne
la présence de la personne qui demeure en toi. Et tu dois porter du bon fruit. Tu dois être caractérisé par des bonnes choses, des bonnes réflexions. Tu ne dois pas être négative ou négatif, mais tu dois être positif. Tu dois être animé par cet esprit positif qui va t'amener à avancer. Il ne faut pas voir les démons partout. Il ne faut pas voir, comment on appelle, les sorciers partout. Il ne faut pas voir les méchants partout. Il faut accepter. Il ne faut même pas accuser quelqu'un. Quand ça ne marche pas, bénis le Seigneur. Quand tu vas à gauche, à droite, tu essayes, ça ne bouge pas, tu dis merci Seigneur. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi? Prends conscience de ton échec et essaye de te remettre en cause et commence à bosser, commence à travailler, commence à réfléchir à comment avancer. Vous savez, il ne faut pas être de ceux-là qui connaissent d'abord l'échec avant de revenir pour réfléchir. Mais réfléchissez avant de se lancer. Tu ne vas pas te lever pour te lancer dans une vie de couple. Tu ne vas pas te laisser pour te mettre avec un homme. Tu ne vas pas te laisser comme ça. Tu dors, tu te réveilles tellement que ton âge passe, tellement que tu veux te marier, tellement que tu es pressé. Tu ne cherches même pas à avoir une orientation de la part du Seigneur. C'est ce qui fait que dans ton foyer, tu n'es pas heureux. Ce n'est pas la faute au Seigneur. Si tu n'es pas heureux dans ton foyer, ce n'est pas la faute au Seigneur. Parce qu'il est dit, il dit, si je demeure en toi, si je demeure en vous, vous allez produire du bon fruit. Et le bon fruit que tu vas produire, ça va demeurer. C'est-à-dire, c'est des produits qui demeurent. Ce n'est pas des produits qui vont tout de suite pourrir, mais c'est des produits qui vont demeurer. C'est-à-dire, tu deviens productif. Et quand quelqu'un est productif, il attire. Il attire. Vous savez, quand vous allez dans un marché, il y a beaucoup de produits, mais tous les produits qui sont bien, c'est ce que les gens achètent. Quand un produit est pourri, les gens n'achètent pas. Alors quand Jésus demeure en toi, ce n'est pas des produits pourris que tu as, mais c'est des produits qui attirent des bonnes personnes. C'est pourquoi, bien-aimé, soigne ta relation avec le Seigneur. Laisse Dieu occuper la première place dans ta vie. Laisse le Seigneur demeurer en toi, c'est-à-dire il dort en toi, il a sa demeure en toi. Et tu verras que les bons fruits vont sortir de toi et son nom sera glorifié. Alors, puisse le Seigneur vous bénir. J'espère que je vous ai fait du bien par le biais de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce qui me concerne, je vous dis, seul Jésus nous suffit. Alors, shalom, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau verset. Que Dieu vous bénisse.